Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme Cépage, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde dans le cadre du programme régional Santé-Environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde respectueuses de l'environnement et de la santé. Épisode 2. Une année dans les vignes girondines. Dans le précédent épisode, nous avons vu que la viticulture bordelaise se base sur des savoir-faire qui remontent à l'Antiquité et qui ont subi de nombreuses transformations. La mondialisation et l'exportation de vins, couplées à une relative sécurité alimentaire dans les campagnes, ont permis le développement, l'agrandissement et la spécialisation des exploitations viticoles. Aujourd'hui, le paysage de la Haute-Gironde est quasiment exclusivement composé de vignes sur coteaux. Au gré des échanges avec les vignerons, tantôt dans les vignes et tantôt dans les caves, nous avons essayé de comprendre ce qui pousse aujourd'hui à s'engager dans cette voie et les différentes facettes qui composent ce métier très complet. Nous écoutons Laurent Bernos, directeur du service vignes et vins à la Chambre d'agriculture de Gironde. La culture de la vigne, ça fait des millénaires qu'on cultive la vigne, depuis bientôt dans nos bassins méditerranéens. Et la vigne est toujours là. Elle a été plus ou moins importante, mais elle a toujours là. C'est un point important. Et je pense que, c'est faux de dire que les agriculteurs sont pas conscients de ça. Ils travaillent avec le terroir. Et la notion de terroir, c'est cette continuité, c'est ce respect en fait aussi des traditions, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, l'objectif c'est de faire un vin. On n'a pas besoin de vin pour vivre, mais par contre c'est quand même très convivial et pour nous dans nos cultures c'est quand même très important. Et voilà, c'est pas du blé du vin, hein, c'est du vin. Donc, Moi déjà, travailler en extérieur pour moi c'était quelque chose de primordial. Marie Benot, viticultrice installée depuis 2015 sous l'appellation Côte de Bourg, est membre de l'association des jeunes vignerons à la cave coopérative des vignerons de Tutiac. Et la nature, après les changements de saison, on change de travaux, donc on fait jamais la même chose. Donc ça pour moi c'était vraiment un point. Je trouve que, dans le métier, voilà, c'est hyper intéressant parce que voilà, on suit l'évolution de la plante, on suit l'évolution de nos raisins, et puis ça change, quoi. C'est ça, voilà, c'est jamais la même chose. Donc pour moi, ça fait partie vraiment des choses les plus intéressantes dans le métier, quoi. Et puis arriver au vendange, bien sûr, récolter le fruit du travail de l'année, je trouve que voilà, ça c'est le summum, quoi. C'est un métier de passion, je pense, l'agriculture. David Lapoumérouli, viticulteur bio au château La Brolterie. C'est la viticulture ou l'agriculture, qu'on soit éleveur, maraîcher, viticulteur, c'est un métier de passion. Il faut travailler avec les aléas climatiques. On fait de la vente directe, donc la commercialisation, c'est pareil, ça pèse. En fait, dans l'agriculture, on n'a pas qu'un seul métier, je pense. On a plusieurs casquettes sur un métier. Moi, c'est ce que je trouve. Après, Moi, si je parle à titre personnel... Nicolas Carreau, viticulteur et président du syndicat viticole Blaye, Côte de Bordeaux. Finalement, je ne fais pas du tout le métier que j'imaginais quand j'étais petit. Et avant de faire mes études, je m'imaginais avec un chapeau de paille sur un tracteur ou dans les vignes. Finalement, je suis plutôt en costume derrière un bureau ou dans un avion pour aller vendre le vin. On est 400 viticulteurs sur l'appellation. On a, je pense, chacun 400 métiers différents, puisque viticulteur, en fait, c'est un métier où on a plein de casquettes. On est à travailler dans les vignes, on est à travailler dans le chai, on est à vendre notre vin, on est à gérer une entreprise. Alors sur des toutes petites structures, il faut tout faire. Sur des structures un petit peu plus grosses, on se spécialise plutôt sur un domaine. Donc voilà, c'est ce que je disais, je suis plus en costume à serrer des mains de clients, quand il y avait le droit, avec un chapeau de paille et le volant du tracteur entre les mains, même si ça me manque parfois. Marc Saubois, professeur en viticulture et œnologie au Centre de formation des apprentis agricoles de la Gironde. Sont devenus des chefs d'entreprise. D'ailleurs, je dis toujours aux élèves, est-ce que vous connaissez un métier où il faut maîtriser la production, la transformation, la commercialisation, la comptabilité? Il n'y a aucun métier qui soit aussi complet. Produire du vin, c'est donc un métier de passion, d'extérieur et de forte connexion avec le terroir. Mais c'est aussi un métier qui a beaucoup évolué au fil des années et qui s'est beaucoup diversifié. Une question fondamentale cependant que nous nous sommes posée. La vigne, comment pousse-t-elle ? Que se passe-t-il dans les rangs de vignes, saison après saison ? Commençons par l'hiver, où la vigne est plongée dans un repos végétatif.
Écoutons Christophe Thérijol, viticulteur au Château des Matards, et Marc Saubois, professeur en viticulture et œnologie au Centre de formation des apprentis agricoles de la Gironde. On a les 4 saisons qui sont un petit peu, alors qui reviennent tous les ans de la même façon, et la vigne se développe tous les ans de la même façon. On a une période calme qui va après les vendanges jusqu'au mois de mars, où là on a un repos végétatif. Donc la vigne, il ne se passe presque rien si ce n'est la taille. Alors ça c'est le début, parce que c'est cyclique, donc c'est le début ou la fin, d'accord. Bon, donc on commence par tailler pour enlever les bois supplémentaires d'année dernière. De la taille, donc ensuite on va faire des travaux qui sont moins significatifs en termes de formation, c'est-à-dire vous avez donc pliage des bois pour quand on fait des tailles longues. Quand c'est taille courte, c'est pas nécessaire. Après, on va donc faire ce qu'on appelle l'entretien du palissage. Il y a des termes locaux qui s'appellent sécaillage, carassonnage selon les régions. Donc, c'est changer les piquets, casser les fils de fer, remplacer les pieds manquants liés aux maladies. Le début de la viticulture, de la saison viticole pour un viticulteur, c'est la taille. C'est-à-dire le moment où on va sélectionner le bois qui va fournir le raisin. Donc c'est une période très calme en apparence, puisqu'on n'a pas la contrainte du temps. C'est une période qui dure environ 4 mois, où là, on a des travaux à faire, mais des travaux pour préparer la future récolte. Souvent, c'est une période où on voit beaucoup de monde dans les vignes travailler manuellement et peu de tracteurs circuler. Même si aujourd'hui il y a pas mal de mécanisation sur certaines tâches de taille, mais on a quand même une prédominance de l'homme et de l'humain dans ce travail-là. Et c'est une période aussi calme au niveau traitement, puisque on n'y fait pratiquement rien en utilisation de produits, sauf peut-être le désherbage en fin d'hiver, mais c'est une pratique qui va diminuer, voire disparaître avec le temps, puisque le désherbage devient de plus en plus controversé. Et puis l'hiver, ça se fait pendant l'hiver, on a ce que les opérations dites d'élevage du vin. Donc ça se fait pendant la taille, donc, où on va faire les clarifications du vin, c'est-à-dire pour qu'il devienne limpide, et le stabiliser pour enlever des éléments qui pourraient être source de contamination ou de problèmes dans le vin. Et puis les mises en bouteille. Alors ça, les mises en bouteille, par contre, c'est en fonction des demandes commerciales. Il peut s'en faire une avant Noël, une autre un peu plus tard. Donc ça, c'est propre à chacun. Et ça, c'est un peu toute l'année. À partir de mars, l'hiver laisse place au printemps. C'est le début des travaux du sol pour accompagner la pousse de la vigne. Ensuite, il va y avoir des travaux du sol parce qu'on arrive au printemps. Donc c'est là qu'il va y avoir plusieurs types de travaux. Ça peut être des travaux de type labour, donc ce qu'on appelle le travail du sol. Des labours, ça peut être des fois des enherbements ou des engrais verts où on va donc semer des plantes, ou les désherbages chimiques. Donc des désherbages chimiques souvent qui sont limités à 2 applications, une au printemps et une l'été. Voilà. Ensuite, donc, la vigne commence à bien pousser. Donc, on va commencer par faire les premiers traitements. Traitements qui vont durer à peu près jusque début août. Mais donc avec un rythme qui est environ pour les bio, ça va des fois 4-5 jours. Et ça peut monter jusqu'à 12-14 jours pour des gens conventionnels selon les produits qu'ils utilisent. La croissance végétative qui réapparaît. Et vous allez avoir les premières feuilles qui vont naître. C'est le renouveau, c'est-à-dire que c'est le printemps. C'est la période où les feuilles des arbres réapparaissent. Et c'est la période d'activité intense en viticulture, puisque c'est plus nous qui faisons les choses quand on le veut, c'est la vigne qui, par son développement, va nous inciter à faire plus de choses. Le printemps, s'il est synonyme de renouveau, est aussi annonciateur de l'arrivée de pluies, liées notamment au climat océanique.
Le printemps est donc une saison particulièrement humide en Haute-Gironde. Ce climat changeant, qui peut alterner entre soleil et pluie, impose aux viticulteurs d'être particulièrement observateurs et d'agir rapidement en cas de changement météorologique. Ces pluies favorisent le développement des maladies et des parasites de la vigne, qui peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les vignobles. Et qui dit pluie va dire développement de champignons. Et ce développement de champignons, on va le voir réapparaître sur beaucoup de plantes. Vous pouvez avoir des feuilles d'arbres qui vont être tachetées, des feuilles d'arbres qui vont devenir blanchâtres. Ça peut même, à un certain moment, lorsque la pression de champignons est trop importante, ça peut détruire carrément toutes les feuilles de l'arbre. Et évidemment, la vigne, qui est une plante comme toutes les autres, a ses parasites. Et ces parasites, ils peuvent entraîner la perte de récolte. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, avril-mai, s'il y a une pression parasitaire trop importante, on peut très bien ne pas avoir de récolte par la suite. On borde l'estuaire, on a quand même un climat très maritime. Julien Bonneau, viticulteur bio et biodynamie au château du Haut-Grelot. On n'est pas comme par exemple dans le sud, le sud-est de la France où et le Mistral qui est très présent, donc il y a forcément des horaires où c'est plus facile que d'autres. Il y a très tôt le matin parce que sinon l'après-midi il fait 40 degrés et ce n'est pas possible. Donc il travaille très tôt le matin. Nous, il y a pas de... Il peut pleuvoir le matin et faire très beau l'après-midi. Ça peut être l'inverse. Nous, on a cette influence quand même maritime qui est très contraignante et qui fait que, non, il faut vraiment s'adapter. Il faut avoir nos stations météo, voir ce qu'elles disent, faire confiance aussi aux prévisions météo et puis intervenir. Donc voilà. Donc ça demande pour nous, et que ce soit mes équipes et moi, d'être très formés. Parce que d'intervenir quand il faut ou quand on a juste la fenêtre pour le faire, il faut de nous-mêmes être autonomes sur l'utilisation des produits, sur quel produit, quelle dose on va faire. Donc ça demande une formation aussi très approfondie. C'est ça qui fait peur des fois peut-être pour trouver des personnes qui veulent travailler avec nous, c'est aussi cette contrainte-là, qui dure pas longtemps, c'est 3 mois de l'année. C'est vraiment au moment où la vigne pousse, c'est avril plus ou moins, suivant les saisons, mais avril, donc mi-avril jusqu'à fin juin. Voilà, c'est vraiment ces moments-là où, même mi-juillet, et c'est vraiment là où il faut être présent, comme pour les vendanges, il faut être présent, mais il faut être à la fois dans les vignes et aussi très réactif. Aujourd'hui, des adaptations d'horaire, en termes de saison aussi. Lorsqu'il pleut, on ne peut pas forcément intervenir. Dès qu'il fait beau, on sort. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté où l'aspect interventionniste dans les vignes n'est plus tellement lié un peu au jour de la semaine et au jour des week-ends. Il est lié à quand il fait beau et quand il ne fait pas beau. Donc j'ai la chance d'avoir des équipes qui sortent avec moi le dimanche. Du coup, moi, ça m'a demandé d'être travaillé en fait sur le dimanche pour pouvoir intervenir au bon moment. Pas que je travaillais pas avant, mais des fois je faisais beaucoup plus de commerce le dimanche avant, et aujourd'hui non, on change, on est dans les vignes. Donc c'est aujourd'hui suivre l'aspect météo avant tout le reste. Nous écoutons Christophe Chéty, viticulteur Terravitis en conversion bio au Château Mercier. Alors les principales maladies qui vont nous embêter, c'est le mildiou, c'est vraiment le premier, qui est un champignon. L'odium aussi, qui est un autre champignon, mais qui est peut-être plus facile à maîtriser, en tout cas dans notre région. Et ensuite, on a les vers de grappe dont je parlais tout à l'heure, donc Cochili eudémis, qui eux vont pondre sur le raisin et induire donc de la pourriture en approchant la récolte. Dans un premier temps, on va pouvoir perdre une partie, voire tout le feuillage. Dans un second temps, et en même temps, ça va pouvoir aussi à certaines autres périodes attaquer le raisin dans les grappes. Et donc là, on peut perdre 100% de la récolte, ce qui est arrivé malheureusement à certains collègues en 2018, une année où il y a très très forte pression mildiou. Quand la pression est très importante,
Il existe aujourd'hui certaines assurances multirisques climatiques qui peuvent prendre une partie en charge, mais tous les frais qui ont été engagés pendant l'année ne servent à rien. C'est comme si vous travaillez et puis à la fin du mois on vous dit non, votre salaire finalement on ne peut pas vous le verser. C'est la même chose, sauf que nous c'est sur un an. Et ça peut aller même jusqu'à mettre en péril une partie de la récolte de l'année suivante. Parce que si la vigne ne fait pas de réserve pendant l'hiver, elle ne va pas pouvoir mettre en œuvre tous ses bourgeons en début d'année pour repartir. Donc on peut aussi mettre en péril une partie de la récolte de l'année suivante. Donc c'est vraiment important de se protéger correctement. La fin du printemps et l'été voient les vignes pousser et les travaux dans les vignobles se multiplier. Jusqu'aux vendanges, c'est une période particulièrement intense pour les exploitants. Donc ensuite, la végétation commence vraiment à bien pousser. Donc on va commencer à faire ce qu'on appelle les opérations en verre. Donc on a des rameaux non fructifères qui poussent qu'on va enlever. On appelle ça ici de l'épamprage ou de l'ébroulage, ou ça peut être également des termes. Donc on enlève tous ces rameaux non fructifères. Bon, certains, des fois, on les garde pour la taille. Ensuite, les rameaux qui retombent sur l'effet de leur poids, on va les relever. Donc, on appelle ça le levage. Et on repassera un petit peu plus tard pour faire le relevage. Et puis, quand la vigne est bien levée, donc, il y a toutes ces têtes qui continuent à pousser. Et on va donc les écimer. Donc, là aussi, couper tout ce qui est les têtes. Donc, c'est écimer, rogner. Ici, dans le Blayais, on appelle ça estraper. Donc, là aussi, des termes qui sont propres à chaque région viticole. Voilà. On commence à voir les bois qui se développent, qui poussent. Et là, c'est la période des levages, c'est-à-dire que dans nos régions où le climat peut être soit tempétueux, soit humide, soit trop ensoleillé, mais on met les rameaux droits sur un rang de vigne, c'est là qu'on fait les rangs de vigne, hein, vous voyez, ces bois qui poussent droit, et puis aussi les cépages, on a des cépages qu'il faut aider, parce que sinon, ils auraient vite fait tomber au sol, et on ne pourrait plus passer dans les rangs de vigne. Donc là, on fait le palissage de la vigne, c'est l'élevage, relevage, et c'est une période qui dure à peu près 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Là, on peut avoir du matériel agricole qui passe pour nous assister, pour nous aider. Donc il y a un peu moins de main-d'œuvre peut-être dans cette période-là, mais ce qui est important de voir, c'est que c'est une période où tout va très vite, et jusqu'au mois de juillet, on court un petit peu. C'est-à-dire du mois de mai au mois de juillet, on court un petit peu. Et on a et c'est là qu'il y a des traitements qui se font. Il existe plusieurs types de produits. Les produits de contact, qui viennent se poser sur la plante pour la protéger, et les produits pénétrants qui, comme leur nom l'indique, pénètrent la plante. Les produits dits de contact sont particulièrement lessivables. C'est-à-dire qu'en cas de pluie, il faut traiter de nouveau la vigne. Si les viticulteurs en conventionnel utilisent les 2 types de produits, les viticulteurs en agriculture biologique utilisent exclusivement des produits de contact, et plus précisément, le cuivre et le soufre. Tous les débuts de traitement et les fins de traitement, souvent, sont faits avec des contacts. Marie Benot, viticultrice et membre de l'association des jeunes vignerons de la cave coopérative des vignerons de Tutiac. Et après, on utilise souvent des pénétrants et des systémiques. Alors, les contacts, c'est 8 jours de rémanence. Les pénétrants, c'est 10-12 jours. Et après, c'est au-delà de 12 jours, c'est les systémiques, quoi. Voilà. On n'a qu'une seule matière active, donc c'est le cuivre. David Lapoumérouli, viticulteur bio au château La Brolterie. Le cuivre est un produit préventif et il faut qu'il soit sur la vigne ou sur le végétal, enfin sur les légumes, avant la pluie. Sinon, il n'est pas efficace. Si c'est après, c'est trop tard. Et c'est lessivable. Et lessivable au bout de entre 15 et 20 mm. Donc ça veut dire que sur des semaines, comme ça nous est arrivé, on est obligé de passer des fois 2 fois dans la semaine. C'est un peu la contradiction en production bio, c'est qu'on fait énormément d'heures de tracteur. Ça c'est le problème de la bio, c'est les heures de tracteur. Mais on est obligé de faire comme ça, on n'a pas d'autre solution. Alors c'est vrai qu'en bio, oui, on traite beaucoup plus. Enfin, c'est des cadences au moins 1 fois par semaine. Ça c'est le minimum, voire 2 suivant la pression. On ne traite pas pour le plaisir, hein, c'est du temps, c'est un peu c'est de l'argent, donc c'est
C'est vraiment le fait quand il y a besoin. Donc dès qu'on peut s'arrêter. Mais je reconnais que les mois de mai et juin sont des mois où on n'arrête pas. L'année viticole se conclut en septembre par les vendanges, un moment festif qui rassemble producteurs, saisonniers et habitants. En fonction des vins souhaités, chaque viticulteur fixe lui-même la date et l'heure de la récolte de ses grappes. C'est un moment essentiel qui marque la fin d'une année intense de travail. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre des différents opérateurs de la chaîne pour comprendre comment s'organise cette filière professionnelle. Nous en profiterons également pour nous pencher sur le contexte économique des vins de Bordeaux, qui connaît depuis plusieurs années des difficultés financières, mais également d'image. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme Cépage. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de la communauté de communes de l'Estuaire, ainsi que sur la chaîne de la Traverse, disponible sur toutes les plateformes de podcast.